Bon, des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Nous saluons nos amis qui nous suivent à travers 3W, le collègue Congo TV des Plastides de Jésus. Nous saluons nos amis qui nous suivent à travers Congo et Lobby de JBS. Nous saluons nos amis qui nous suivent à travers ceux qui s'activent des maîtres donnant tous les fidèles de l'œil de l'église avec le pasteur Salomon. Je n'ai pas oublié tous ceux qui me suivent à travers Diaspora, Djobour, YouTube. Alors, je vais pouvoir recevoir les membres du rassemblement, les membres du rassemblement Afrique du Sud. Vous connaissez vous-même le rassemblement qui dirige, le vrai rassemblement, le rassemblement qui dirige son Excellence, le président Félix Tshisekedi Wamulumba. À ma droite, l'honorable Claude Kabambi. Bonsoir, l'honorable. Bonsoir, sans rival, et bonsoir aussi à tous les spectateurs qui nous suivent. Voilà. Ah oui, à ma gauche, bonsoir, monsieur Kankolongo. Bonsoir, sans rival. Okay. Bonsoir aussi à tous les compatriotes qui auront l'occasion de nous suivre en diffusion partout dans le monde. Ah, vraiment, un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, monsieur Claude Kabambi. Le Rassemblement Afrique du Sud est inexistant. Pourquoi? Quelles sont les bonnes nouvelles aujourd'hui? Le rassemblement n'a jamais été inexistant, mais il faut admettre qu'on a connu un peu une sorte de léthargie. Et c'est dans ce sens-là même que nous sommes passés ici pour dire qu'écoutez, le rassemblement existe. Il y a eu certains leaders qui se sont déplacés, mais la structure rassemblement continue à exister dans ce pays. Ah oui, je crois bien que le rassemblement a connu un problème sérieux avec le départ de tous les gens que vous avez vous-même connus, tels que des Olengankoui et tous ces gens. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes jamais relevé, vous n'êtes jamais, on ne sent plus. Le rassemblement de Tshisekedi, le père, et le rassemblement d'aujourd'hui, vraiment, je dirais que vous avez connu vraiment une baisse. On ne vous sent plus comme dans les temps. Mais non, mais ces gens-là que vous venez de numérer ici, c'était de brebis galaises. Le temps était arrivé pour qu'ils puissent faire leur choix. Ils ont fait leur choix, ils sont partis. Mais le rassemblement continue à être là. Tu vois, la crise, il est évident qu'elle soit toujours au rendez-vous, mais elle nous a permis de savoir qui était réellement avec nous et qui n'était pas avec nous. Et ils ont fait leur choix, on respecte, mais le rassemblement a toujours la confiance de la population congolaise. Et donc, nous sommes contraints de pouvoir avancer avec ceux qui sont restés aux idéaux du rassemblement comme bien prescrit à Genval. Quelles sont les sources de conflits qui opposent les rassemblements à la diaspora congolaise de l'Europe? On sent certains sujets de la PARECO qui vous combattent un peu trop. C'est quoi au juste? Merci beaucoup à son rival pour la pertinence de cette question. Et en fait, les Congolais que nous sommes, nous ne pouvons pas continuer à être naïfs jusqu'à ce point. Qui ne connaît pas qu'aujourd'hui, les Congos, si le Congo aujourd'hui est pratiquement démoli, si le Congo a été envahi aujourd'hui, s'il y a des gens qui disent qu'écoutez, le Congo est un pays qui est sous-occupé, mais justement c'est parce que nous avons, à l'époque de Mobutu, connu un certain monsieur qui a été incompétent, irresponsable, à qui l'on avait confié les fonctions d'être un ministre de la Défense. Si ce monsieur était compétent, je crois que l'armée congolaise ne détalerait pas devant les Kadogo lorsqu'ils entraient au Congo. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, avec la naïveté qu'on observe de la part de nos compatriotes qui sont en Europe, eh bien, ces gens-là aujourd'hui se laissent imbibés par les thèses de ce monsieur qui, malheureusement, vous savez, il y a un certain âge où on peut apprendre les valeurs de la démocratie. Et ce n'est pas à 70 ans qu'on va apprendre les notions les plus élémentaires de la démocratie. Mais aujourd'hui, curieusement, les Congolais ont oublié que non, mais c'est ce monsieur qui a balisé le chemin pour que les gens nous envahissent, que les gens puissent nous humilier jusqu'au point de perdre notre dignité en tant que peuple congolais. Vous comprenez? Et donc c'est tout simplement par jalousie, c'est par manque d'arguments que les gens essaient de monter une tribu contre une autre pour qu'à leur tour, qu'ils puissent s'affirmer sur les plans de la politique. C'est ça, il n'y a pas d'autre voie.
son rival. Voilà. Mais le mal, mon frère, que le rassemblement est partout. Et le rassemblement, c'est la plus grande force aujourd'hui. C'est comme l'union sacrée à l'époque de Mobutu. Mais le rassemblement n'est... comment je pourrais dire, ne contre-attaque pas le gens d'Engwanda, le rassemblement, comme si quand je parle du rassemblement, je vois nos amis qui sont en Europe, hein, oui, ceux qui représentent les rassemblements en Europe. Donc que tous les gens de la Pareco vous combattent, mais en retour, ils ne reçoivent aucune résistance de la part du rassemblement. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus. Monsieur Sans Rival, permettez-moi de vous faire cette réflexion. Le Congolais, comme a dit Claude Kamambi, nous ne devons pas avoir la mémoire courte. Si le pays est au niveau où il est aujourd'hui, il y a des responsables qui nous ont conduits à ce que nous puissions connaître de Mouzé Kabila, que nous puissions connaître le président Kabila que nous avons aujourd'hui. Il y a eu des irresponsables du temps de Mobutu. Ngwanda est parmi. Et l'un, si pas les principaux agents qui a permis à ce que Kabila puisse entrer avec le Rwandais derrière lui. Parce que, vous savez, je vais revenir encore à la création du rassemblement. Qu'est-ce qui a milité à la création du rassemblement? Tshisekedi, le père de la démocratie chez nous au pays, n'a milité depuis qu'il a commencé son combat pour que la démocratie soit au pays. Tshisekedi a cherché pendant toute sa vie qu'il a passée en politique à rassembler les Congolais et à élever la conscience politique du Congolais pour qu'il puisse comprendre. Il a été à la création de l'Union sacrée. Il a aussi, il a été l'initiateur du rassemblement. Les gens se sont réunis autour de Tshisekedi. C'est un rassemblement autour de Tshisekedi. C'est pour un combat. Le combat, c'est le combat de la démocratie. Aujourd'hui, Ngwanda, qui a été élevé aux mamelles de la dictature, ne peut pas accepter à ce que les démocrates puissent gagner dans ce pays. Aujourd'hui, Ngwanda est en train de distraire nos compatriotes. Et malheureusement, il y a des gens qui se laissent entraîner par un monsieur comme Ngwanda, un irresponsable comme lui. C'est comme si on a oublié et on veut rendre Ngwanda aujourd'hui, on le prend pour un saint. Mais Ngwanda est le diable. N'oubliez pas qu'en son temps, on l'appelait Terminator. Mais il vous reproche de cohabiter avec le pouvoir en place, les occupants. C'est là où le bas blesse. Et il vous reproche de collaborer avec le pouvoir en place. Et vous jouez à l'hypocrisie. Il vous traite de collabos. Quelle collaboration il y a entre nous et le pouvoir en place? Nous combattons ce pouvoir. Depuis que ce pouvoir est arrivé, depuis la FDL, nous n'avons cessé de combattre ce pouvoir. Rappelez-vous que Tshisekedi a combattu Kabila père. Bien sûr qu'on l'a accueilli quand il est arrivé. Parce qu'on a cru que c'était un monsieur qui venait s'allier au combat que nous avions mené dans son temps contre la dictature de Mobutu. Et nous avions affaibli Mobutu. Kabila est entré dans du pain béni. C'était comme c'est un couteau dans du beurre. Et le combat, c'est l'UDPS qui avait affaibli Mobutu. Nous l'avons accepté comme un frère. Mais quand il est arrivé, nous avons vu qu'il avait aussi des pensées dictatoriales en lui. Nous l'avons combattu. Okay, en fait, aujourd'hui, on continue à combattre Kabila fils. En fait, monsieur Congolais, écoutez, la préoccupation, c'est laquelle? Je ne pense pas peut-être que la Pareco, quand même que ce mouvement est inexistant en Afrique du Sud. Si les gens de l'Afrique du Sud étaient en Europe, je ne pense pas qu'ils pouvaient laisser la facilité aux gens de la Pareco de prendre un peu du devant à combattre les rassemblements, le réunion du rassemblement. Mais je reproche nos frères du rassemblement qui sont sur place en Europe, ceux qui habitent en Europe, mais ils se laissent faire par les soi-disant combattants de la Pareco. Pourquoi? Merci beaucoup à Sans Rival pour cette préoccupation. C'est pourquoi d'ailleurs je tenais à réagir un peu parce qu'on a observé que nos amis qui sont en Europe n'arrivent pas à répondre coup sur coup sur tout ce qui est dit sur le rassemblement. Vous comprenez? Et là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais qu'à cela ne tienne, Sans Rival, nous, en tant que rassemblement, nous n'avons aucune instruction à recevoir de ces gens-là qui sont en train de nommer ici. Ce sont les ennemis du peuple, ce sont les gens qui ont pillé les Congos, ce sont les gens qui sont en fait les architectes de la pauvreté ou de la souffrance dans laquelle nous, Congolais, nous trouvons actuellement.
Donc, nous, le rassemblement, nous avons notre piste à nous où nous nous battons pour la libération du peuple congolais. Vous vous rappelez, sans rival, que l'année passée, lorsque le mot d'ordre a été donné pour que nous puissions sortir, on nous a critiqué disant que, écoutez, mais le mot d'ordre a été mal donné. Mais, jour pour jour, aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. On va être au mois de septembre aujourd'hui. Et alors, mais ces gens qui nous ont critiqués, disant que, écoutez, le mot d'ordre a été mal donné. Mais nous attendons qu'eux maintenant puissent donner ce mot d'ordre et que les gens se soumettent à ce qu'eux vont dire. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui sont à court d'arguments et c'est pourquoi ils sont en train de nous attaquer sur une piste où eux ne maîtrisent pas tous les paramètres. Alors ce sont des gens qui cherchent des échappatoires, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour pouvoir aider le peuple congolais à aller de l'avant. Eh bien, on ne va pas se laisser distraire par des propos venant d'un tel leader politique ou les gens qui le suivent, parce que, il faudra qu'ils restent en Europe comme réfugiés. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il faudra qu'ils puissent se laisser imbiber par les thèses qui proviennent de ces messieurs qui ont fait une quantité négligeable au Congo. Parce que même si le pays devenait démocratisé aujourd'hui, je vois très mal comment est-ce que ce monsieur à qui vous faites allusion pourra ne fût-ce qu'être élu au niveau de la zone. Vous comprenez? Alors, il a dit qu'il avait les connaissances suffisantes pour pouvoir aider le Congo à se débarrasser de ce dictateur qui est au pouvoir. Eh bien, nous attendons qu'il puisse nous aider sur cette voie-là. Alors nous, au sein du rassemblement, nous avons choisi la voie pacifique par la démocratie, par les dialogues, par les consensus, pour que on nous a beaucoup tués et nous ne voyons plus pour quelles raisons nous devons continuer à perdre notre peuple. Alors, les Congos, en fait, appartiennent à tout le monde, sans rival. Vous comprenez? Il y a ceux qui ont choisi la voie de la démocratie, et parce que nous ne sommes pas les seuls, mais là où nous avons failli, là où nous avons échoué, mais que les autres qui ont des armes, qu'ils aillent démanteler le régime de Kabila. On a vu dernièrement ici, le monde a mis sortir, disant qu'écoutez, et voilà, le 7 août, tous les Rwandais qui sont au Congo devront déguerpir du Congo. Et lorsque les gens sont sortis le 7 août, combien de Rwandais sont-ils morts? C'est une question que je pose. Voyez-vous? Et donc, on n'a pas du temps à perdre. Mais c'est Claude, on va aborder ce chapitre. Je crois que ça doit être le deuxième chapitre. Mais ouais, nous sommes toujours au premier chapitre. J'ai anticipé, en fait. Il va falloir qu'on puisse revenir un peu en arrière, permettez-moi la redondance. Il y a une autre génération qui vient de voir les jours. Nous autres, on a eu à vivre, on a vécu au temps de M. Ngwanda, nous les connaissons mieux. Mais il y a une autre génération, les gens qui sont nés pratiquement en 87, en 90, tous ces gens n'ont pas vraiment eu à connaître Ngwanda. Juste pendant 2 minutes, nous voudrions bien qu'on puisse parler. Qui est M. Ngwanda? Veuillez nous expliquer d'où il vient, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait au Congo et qu'est-ce qui a fait qu'il se retrouve aujourd'hui en exil. Parce que les gens ont besoin quand même de connaître quelque chose, l'historique un peu de M. Honoré Ngwanda. Si je peux un peu parler de Ngwanda, du peu que je connais de l'homme, Ngwanda est venu de l'école de Mobutu. Ce sont des jeunes, en ces temps-là, que Mobutu a formés, comme dans les temps on les appelait des tif-tif, donc des services secrets de Mobutu. Il avait une unité qu'on appelait Ibu. Ngwanda était le chef de cette unité. Quel était le travail de cette unité? C'est de tuer les opposants. C'est le rôle de Kalev aujourd'hui. Voilà, Ngwanda et Kalev. C'est le rôle que Kalev joue aujourd'hui. C'était le rôle que Ngwanda jouait dans son temps. Nous, parlons de l'UDPS et du rassemblement. Nous avons combattu Ngwanda. Nous avons combattu Ngwanda en son temps. Et si Kabila est entré, c'est parce que des gens comme Ngwanda, comme les Kalev le font aujourd'hui, c'est-à-dire Ngwanda veut faire répéter l'histoire que nous avons connue dans les années 80. Ce sont les gens comme le Ngwanda qui ont entêté Mobutu jusqu'à la dernière minute pour que Mobutu ne puisse pas suivre la voie de la démocratie. Il y a eu des négociations, comme nous les passons aujourd'hui. Il y a eu des négociations avec M. Mobutu, avec le président Mobutu, excusez-moi, dans son temps, pour qu'il puisse laisser la démocratie s'installer au pays. Mais ce sont des Ngwanda. Ce sont des Ngwanda qui s'y sont opposés.
Et aujourd'hui, Ngwanda se retrouve en exil. Ngwanda veut nous donner des leçons. Ngwanda, j'ouvre une parenthèse, Ngwanda croit dur comme fer que pour faire partir Kabila, il n'y a que les armes. Personne ne lui interdit de prendre les armes contre Kabila. S'il est fort, s'il a les armes, qui prend les jeunes, les gens qui croient en lui, qui les amène sur ses chemins. Mais il ne va pas amener l'UDPS et le rassemblement sur ses chemins. Le rassemblement a choisi un combat qui est le combat pacifique. Et c'est le combat que les rassemblements connaissent. Ok. Je peux aussi répondre sans rival à cette question. Et, au fait, je me vois très mal parler de ce monsieur, mentionner son nom sur ce plateau, parce que cela serait pratiquement faire un marketing pour lui, alors qu'il ne le mérite pas. Mais pour être poli envers toi, il est important que les compatriotes congolais qui n'ont pas connu ce monsieur puissent connaître que ce monsieur, en son temps, c'est un monsieur qui pratiquement avait réussi à privilégier le tribalisme au détriment de la démocratie. Vous comprenez? Parce qu'en son temps, figurez-vous, il y a certains ordres qui se donnaient dans l'armée nationale, forces armées zaïroises, il y a des ordres qui se donnaient en Kingwandi. Donc ce que Mwandi était dans Rano, vous en avez voté. Vous comprenez? Et l'armée était complètement déstructurée, déstabilisée à son époque, si bien que lorsque les Kadogo entraient au Congo, ils n'ont pratiquement pas rencontré une opposition pouvant le permettre à reculer. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que non, mais c'est un monsieur qui était très compétent, alors qu'il avait assumé. Mais il s'est repenti, il a demandé pardon. À mon avis, ce pardon-là ne m'est jamais parvenu, et je ne sais pas où est-ce qu'il a demandé pardon. Et s'il avait réellement demandé pardon à la population congolaise, il n'aurait pas les discours qu'il est en train de tenir aujourd'hui. Un repenti, on le voit aussi. Ok, c'est bon. Il y a l'autre son de cloche. Vous savez, Ngwanda a toujours combattu le rassemblement, oui, en général, mais c'est plus sur la famille aussi Tshisekedi, autant du père. Il y a pratiquement une année, Ngwanda ne faisait que combattre Etienne Tshisekedi à Moulumba. Aujourd'hui, c'est son fils. Et puis, il y a plein de gens qui ont travaillé avec M. Ngwanda à côté. Il y a plein de gens qui ont travaillé avec M. Ngwanda au temps de Mobutu, mais aujourd'hui, il se retrouve avec Kabila. Mais Ngwanda ne parle jamais de pourquoi. Il y a Mokolo Ampombo, il y a Kengwa Dondo, tous ces gens. Mais Ngwanda il ne parle pas mal de ces gens, seulement le rassemblement. Monsieur Sanriva, vous venez de dire, de relever les choses. Ngwanda a une haine viscérale contre la famille Tshisekedi. Parce que quelque part, reconnaissons que notre leader, aujourd'hui décédé, a contribué à 80% au débâcle du régime Mobutu. Et Ngwanda ne l'a jamais pardonné ça. C'est ainsi que vous verrez qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Ngwanda est en train de combattre. Ngwanda combat Tshisekedi au lieu de combattre Kabila. Ok, alors pour lever l'encre, nous devons quand même dire un mot, juste pendant moins d'une minute, nous adresser aux disciples de Ngwanda et nous adresser à tous les ignorants de la vraie face de M. Honoré Ngwanda. Qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment? Parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de prendre le leadership des combattants en Europe. Alors, vous devez quand même dire un mot, qu'ils arrêtent de soutenir Ngwanda ou qu'ils fassent quoi? Parce que M. Ngwanda, normalement, il faut faire quelque chose de pire que les innocents puissent mourir. À nos compatriotes qui sont en Europe et qui soutiennent naïvement ce monsieur, son rival, je leur dis ceci, que ce monsieur, que ces compatriotes doivent complètement boucher leurs oreilles à tout ce qui sort de ce monsieur-là. Et ce monsieur ne fait que critiquer, ne fait que s'opposer aux efforts qui sont conjugués par des amis qui sont au Congo, mais il ne propose rien. Il ne propose rien alors. Alors, des amis qui sont en Europe doivent être suffisamment prudents pour comprendre que l'heure est révolue. Le moboutisme ne reviendra plus jamais. Vous comprenez? L'ère de dialogue avec les gens comme celui-là que vous êtes en train de citer ici ne reviendra plus jamais et c'est une page tournée. Les gens doivent venir au rassemblement, la seule plateforme qui a la confiance de la population congolaise. Les gens qui pensent qu'ils sont plus que le rassemblement, eh bien, ils doivent le démontrer
par leur capacité de pouvoir mobiliser les gens à Kinshasa. Donc le rassemblement est en train de se battre pour ces gens-là et pour les Camérés ainsi que tous les autres qui restent, qui sont au pourtour, parce que les rassemblements se battent pour le peuple, pour ceux qui sont opprimés, évidemment, et aussi pour ceux qui nous oppriment aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc, les amis qui sont en Europe, ils doivent complètement boucher leurs oreilles à partir d'aujourd'hui pour ne plus écouter tous les propos que ce monsieur-là est en train de tenir. Il avait dit qu'il connaissait là où le président Kabila habite et que chaque réunion que Kabila tient, à la minute qui suit, lui était informé. Et donc, si tel était le cas, eh ben, il aiderait déjà les Congolais à se débarrasser de ce monsieur qui nous tue. Mais parce qu'il n'a pas les moyens, tout ce qu'il dit n'est que mensonge. C'est pourquoi même dernièrement, on a suivi qu'il y a aussi une plateforme qu'ils ont formée en Europe, qu'ils ont créée en Europe, où il s'appelle Conseil national des résistants, blablabla. Donc ils font pratiquement ce que le rassemblement fait déjà. Alors que nous ne les attendons pas là-bas. Ils ont dit qu'il faut instrument populaire, il faut faire déboulonner Kabila par les armes, et ont déjà, eh ben, des chambres qui nous aident à nous débarrasser de ce monsieur qu'ils ont tant critiqué. Ok, merci beaucoup. Je crois bien qu'il va falloir les dire aussi dans la langue de chez nous pour faciliter la compréhension aux personnes du troisième âge ainsi qu'à ceux qui sont vraiment étrangers à la langue de votre terre. Je dirais ceci. D'abord, je m'adresse à Daniel Safou, à Eliezer et Mike Moukeba. Ndeko Nangai, Poto, Isaiah Bamindele. Ata ba personne nationalité française, mais yebaka ki oza no français té. So oza d'origine congolaise no ka congolais ndeko nangai, makambo belé ko kuta nango élection ki wa no français té malgré que oza nationalité. Yango na lobaki muto bangisa ne binoté. Muto bangisa ne binoté kolo poto azate. Kolo poto ya mindele, muto ayate ki o atire bino libaya ki o yo Daniel Safu. Kosa le logo te to beta yo o bato ngwanda balengisa bino. Muto bangisa muninga te poto ezaya mindele. Poto ezaya mindele. Alors soko zono yanki na kini zala no pekaka yanki ko banga no mutu te. Muto ko lia muto ate. Muto sala pe mutu mabate. Okoya no peka na poto lelo. Yo muto ye na poto oyebi na ko simbisa mutu oya yakala na poto touche. Alors, bandeko na ngai tolingana tout ça na bolingo, c'est très très important. Alors, je crois masolo o etalingwanda bandeko na ngai ba uti koloba awa bo fungola suma toité na mobali ba bengi ngwanda hier aza aleki même le père du mensonge eza Satan. Ya lekina Satan na lokuta, alekina Satan na ruse, alekina Satan na mutema mabe. Alors on ngwanda bandeko na ngai ndenge le lobo yina mende yebaki na tangwa mobutu ngwanda lekaki na mende obino boyini lelo. Ngwanda lekaki na Kalev obino boyini lelo. Yamba pesa ki comme Terminator. Likola mutema mabe, likola makambo mabe, likola ko boma azanga mawa ya lekana Terminator ne kona conférence nationale qui basse les cas le bangwanda les Terminator. Pour Nani le babongo, c'est-à-dire à bon niveau. Souvenez-vous, ma massacre le 16 février. Marche le 16 février à Boma Batu sans pitié, bande konanga sans mawa. Ngwanda ma kilaya Batu na niveau qu'on dit maté. Balingi, mouvement va combattre si la tête, c'est-à-dire Mboka la liberté, pour qu'il reste des éternels combattants, des éternels résistants. Pour Nani, qui combattants, ils ont titre honorifique. Ils ont PTT. Il y a qui ose général, au niveau de la caca général, tu as besoin de la libérer. Si un bouc est comme libéré, à quoi vous avez besoin de combattant? Au combattre ni. Alors tu as besoin de la libérer. Yango, moi na balingi na bangote ke mboka za libérer, ba tika na kaka ba résistant. Ba ba commissaire le quoi titre honorifique. Ba commissaire le quoi la grade moko ba futa ka bango na yebité. Alors, abordons le deuxième chapitre. Ina nongana nanga sans rival, soutenu par JBK, soutenu par tous les tisséquedistes. Alors, deuxième chapitre, comment avez-vous jugé le défi de Messéné, Mwanasemi? Les 7, on a vu les gens mourir, mais l'objectif n'était pas atteint. Il a encore lancé un second défi, le 21, sans succès. Votre réaction? Vous savez, dans ces combats que nous menons, les combats de l'instauration de la démocratie dans notre pays, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a d'autres qui viennent pour distraire la population. Le cas de M. Nemanda Semi. Il veut distraire la population. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'aujourd'hui, un grand pays comme le Congo, avec un taux d'intellectuels élevé comme nous l'avons dans notre pays, qu'un monsieur puisse venir nous dire que moi, je vais faire partir le président Kabila avec les l'Indika.
C'est une distraction. Et en ça, il est Et les gens soutenu par croient à Rwanda. ça. Les gens croient à ça. Mais c'est pourquoi j'appelle ça une distraction. Vous savez, quand une distraction vient, elle vient, elle vous prend. Vous laissez l'objectif, vous commencez à regarder cet événement qui vous distrait. Ne suivez pas ces messieurs-là. S'il était capable, lui, il se bat aujourd'hui pour devenir ministre, pour devenir Premier ministre, pour qu'on lui donne 13 millions. Il a dit ouvertement, il est passé à la télé. C'est lui qui a amené, lui, Mwanda Nsemi, c'est lui qui a amené l'histoire de la transition, d'une transition de 3 ans avec Kabila. Les gens ont oublié facilement ça. Les gens oublient. Mais même chez lui, il a été lapidé pour ça. Chez lui, quand il est rentré avec ses discours, il a été lapidé pour ça. Il ne va pas venir distraire aujourd'hui la population. C'est vrai que nous avons négocié avec Kabila. Nous lui avons donné une chance pour qu'il puisse se retirer après une année de transition, appelons ça comme ça, pour qu'on organise les élections. Mais si les messieurs ne veulent pas d'une sortie honorable pour lui, la population doit exercer l'article 64 de la transition, de la Constitution. Nous devons nous prendre en charge, comme a dit Etienne Tshisekedi, nous devons nous prendre en charge et faire partir la dictature dans notre pays. Nous avons connu une dictature qui a duré pendant 34 ans. Nous ne permettrons plus à quelqu'un d'autre de venir installer la démocratie, instaurer la démocratie dans notre pays. Le problème est que, oui... Je voulais aussi réagir à cela, sans rival. L'honorable Mwanda Nsemi, son vrai nom c'est Zachary Badengi, là j'ai appris. Ce monsieur, c'est un innocent politique. Ce monsieur est un innocent politique qui est en train de séduire la population congolaise. Ce monsieur qui est au pouvoir dictatorial de Kabila, eh bien, il doit faire très attention parce que la mentalité du peuple congolais aujourd'hui n'est plus ce qu'elle a été lorsque nous sommes allés en conférence nationale souveraine. Le peuple est éveillé. Partout ici à Yoville, quand vous passez, vous allez voir, les gens sont concernés, préoccupés par la situation politique du pays. Ce n'est plus comme à l'époque où les gens se mettaient pour parler de la SAP, de véhicules. Non, non, non. Aujourd'hui, le pays, le peuple est fatigué et les Congolais que nous sommes, nous voulons rentrer chez nous. Je crois que vous vivez ici, vous avez suivi les propos récents tenus par le vice-ministre de la police qui a taxé des étrangers comme étant une menace à l'économie sud-africaine. Les avocats des droits de l'homme sont là-dessus en train de travailler sur ce dossier. Et donc, les Congolais que nous sommes ici à Johannesburg, nous sommes préoccupés par ce qui se passe chez nous au Congo. Donc, les propos ou les agissements de l'honorable Mwanda Nsemi ne sont plus des sujets tabous. Ce monsieur doit se taire et il doit être au pourtour en train de suivre ce que les rassemblements de forces politiques est en train de conjuguer comme effort pour la libération de ce pays-là. Et donc c'est de la pure distraction que les Congolais ne puissent pas suivre ce monsieur. Il est un monsieur qui est au pouvoir de monsieur Kabila. D'abord, qu'il a sorti de Makala là où il était. Il dira que, écoutez, mais les gens qui sont venus m'évacuer de la prison, c'était des gens qui parlaient à Nchilouba. Mais ce monsieur croit au mysticisme. Ce monsieur a des forces obscurantistes qui opèrent avec lui. Pourquoi est-ce que ce monsieur-là ne peut pas aller limoger Kabila de là où il est parce qu'il connaît là où il est? Vous comprenez? Alors c'est la pire distraction. Et lui, et notre compatriote qui a assumé les fonctions comme ministre de la Défense et conseiller spécial en matière de sécurité, eh bien, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est que peine perdue. Vous comprenez? Ces gens-là doivent se taire. Monsieur Mwanda Nsemi doit arrêter de faire tuer les Congolais pour rien. Ce monsieur n'apportera aucun changement au Congo. Vous comprenez? Ah oui, je crois bien que ce qu'il a déjà tenté de faire, il doit vraiment comparaître à la justice dans les jours à venir. Quand il y aura état des droits dans notre pays, Mwanda Nsemi va vraiment se justifier. Alors, au Congo, il n'y a pas que le rassemblement. Il n'y a pas que le rassemblement au Congo. Il y a Vital Kamerhe qui a aussi son mouvement. Il est de l'UNC. Il y a F. Bazaïba qui est tantôt ici, tantôt là-bas. Il y a aussi les entre guillemets des opposants. Mais pourquoi ces opposants ne font aucune pression au pouvoir en place? Il n'y a que le rassemblement qui parle des villes mortes. Il n'y a que le rassemblement qui parlera demain peut-être de la marche. Il n'y a que le rassemblement
qui parlera demain, peut-être, je ne sais pas, du discours, le 3 septembre ou 4, je ne sais pas. Mais tous les entre guillemets, d'autres opposants, parce qu'ils sont nombreux au Congo. Mais, eh bien voilà, Tala, entre guillemets, tous ces opposants, aucun effort, on ne sent rien que MLCP organiser Ville Morte, MLC organiser Marche, ou soit Vital Kamere, na UNC, organiser Action Mokoboye pour un régime en place, quoi. Comme si Congo est commis, donc opposer à un rassemblement, c'est fini. Tu sais, là où ça dicton moko leader Nabiso, le président Etienne Tshisekedi, des restes mémoire. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en politique sans vision, ou la seule vision qu'ils ont, c'est le pouvoir. Alors, ce côté combat est que ça traîne, ça prend du temps, et ça fatigue vite. Parce que leur vision était juste le pouvoir. C'est ainsi que tu vois, il y a des débauchés, il y a des gens qui changent du jour au lendemain leur position. C'est parce qu'ils n'ont pas eu des visions. Ils n'ont pas eu une vision. Ils ne sont pas venus en politique avec une vision pour aider la population ou pour travailler pour la nation. Mais l'objectif du parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Non. Etienne Tshisekedi nous a appris ceci. Que l'objectif en politique, c'est, d'abord libérer un peuple, et puis organiser le pouvoir lui-même dans le pays. On peut ne pas l'exercer, mais on l'organise. Nous avons connu des libérateurs comme Gandhi, qui n'a jamais exercé le pouvoir politique. Mais Gandhi était un grand libérateur. Même Tshisekedi n'a pas exercé depuis qu'il a commencé sa lutte, après qu'il ait exercé avant le pouvoir. Quand il a commencé à combattre la dictature, il n'a jamais exercé. Mais il nous a légué une grande chose. Parce qu'aujourd'hui, comme Claude l'a dit au départ, quelque part, au début, qu'aujourd'hui nous voyons plein de jeunes gens qui sont nés après les années 80. Aujourd'hui, ils sont engagés en politique. Ok, nous sommes presque arrivés à la fin de notre... Je voulais, sans rival, ajouter, moi, le Bomke, pourquoi est-ce que Bandekonabiso, il y a INC, MLC, on ne le voit presque pas dans les Il y a plus de 400 partis politiques au Congo. Mais il y a 400, il y a opposition PZBL. Merci, Penda, question, Penda, Moutomaël, Yangoana. Ozomona, Sikoyo, Ezali, Elo, Kanjoto, Nanjoto, vous comprenez? Ezali, combat full contact. Mais Bango, c'est comme il y a Palembele, pas ça, mais il faut Fanda. Vous avez ce que vous avez dit, vous avez incapable, inférieur, pas fan dans la potu, pas dans le rassemblement, sous Rangers, Félix Tshisekedi, à ce la bango. Vous avez dit, pas quitter. Tu vois la prolongation. Moi, tu as 45 minutes, 2 fois, 90. Tu as la prolongation. Gagnant mon aïté. Tu vois, je malembe, pas fan la bango, tu la bango. Si vous allez aujourd'hui demander à Mende, où se trouve je ne sais pas si tu es au courant que maintenant, ils cherchent encore un autre dialogue où ils vont chercher à reconduire Félix comme Premier ministre. Je ne sais pas si tu es au courant. Mais oui, eux avaient dit que non, nous voulons un universitaire, nous voulons un licencié. Mouzito était là licencié. Matata était là licencié. Tu vas la Yewana Zaliwana, licencié. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'ils viennent vers le rassemblement? C'est parce qu'ils ont compris que non, mais la vraie opposition au Congo, vous avez accepté cette offre, que Félix soit premier. On refuse. On la refuse catégoriquement. Le problème au Congo n'a jamais été celui de la primature sans rival. Encore faut-il que je le répète. Le problème au Congo, c'est la tête du pays qui nous a pratiquement embourbés. Le Congo s'est effondré. Le Congo s'affaisse parce que mais Mbisa pour la papi, partir à Moutout. Mais parce que la tête est mauvaise, la tête n'a pas une vision politique pour aider les Congo. Mais c'est pourquoi rien ne marche au Congo. Donc notre élite... Donc je disais sans rival que non, mais si Koyo et Komi combat, il y a full contact. Et donc les gens qui ne sont pas endurants, tout le souffle mingité, le corps de MLC, INC, ce que ça va les mieux. Pas faire la bango, rassemblement, zobundi la bango, pour rassemblement, et ceux qui nous oppriment, nous, peuple congolais, et ceux qui sont opprimés. Vous comprenez? Qui nous opprime aujourd'hui? Et nous sommes opprimés aujourd'hui par cette entité mafieuse qui est appelée la majorité présidentielle, qui se comporte pratiquement en apartheid.
Vous comprenez son rival. Et donc, les amis du INC, de l'UNC, les amis à MLC, nous, ma force politique, nous sommes Balembi, nous sommes calme. Parce que rassemblement, lorsque le pays sera libéré, le pays sera démocratisé, alors chacun pourra maintenant venir montrer de quoi il est capable pour faire avancer le Congo, qui est le pays pour tout le monde. Parce que le Congo n'est pas vraiment le pays, n'appartient pas seulement au rassemblement. Le Congo appartient à ceux qui font... à ceux qui appartiennent à la société civile, les Congo appartiennent aussi, même à ceux qui nous critiquent là. Le Congo est à eux aussi, mais qu'ils arrêtent de nous attendre dans une piste où on n'ira jamais. Parce que Bissau, petit rassemblement, on n'a aucune instruction à recevoir de gens de la PARECO. C'est bien clair. Vous comprenez? L'INC va faire la calme, MLC va faire la calme, ceux qui vont commis, va faire la pourtour pour Bissau, dans le Bango. Merci beaucoup. Parlons du rassemblement Afrique du Sud. Rassemblement Afrique du Sud avec beaucoup de départs et à Kolongwate, mais voyage Ezali, comment vous comptez les restructurer et programme la plus Et merci beaucoup à Pasteur Sans Rival pour cette bonne question. C'est ainsi qu'il est important à ce que chaque mouvement politique qui va apporter un changement au Congo puisse comprendre qu'écoutez, il ne faudra pas concevoir un mouvement dans le sens que les hommes puissent être indispensables. Vous comprenez? Il faudra militer pour qu'il y ait des institutions fortes, parce que les hommes sont passagers, vous comprenez? Et on avait très bien commencé, mais avec le débrouillardisme que les gens ont, ce qui fait que non, mais d'autres sont partis aux États-Unis, d'autres sont rentrés au Congo, mais les mouvements existent. Il y a déjà une mobilisation qui a déjà commencé, et après ce qui sera donné comme mot d'ordre le 3 septembre, alors il y aura une très grande réunion au Yotobengsa Banamboka Nyos au Congo, au Balingi, Bamona Congo échanger, donc au Bengsa Bango Bakoya, dans une plénière où on pourra leur donner ce que nous pensons, parce que les rassemblements, il y a Awa à Johannesburg, et ça n'a pas caisse de résonance. Mais la vraie politique cocktail, c'est à Kinshasa, au Congo, vous comprenez? Donc s'il y a une urgence politique et qu'on sera absent au Congo, eh bien, ça, ils sont nus et non abris. Alors nous ne sommes pas indépendants, nous défendons il y a à Kinshasa. Donc quand on fait la réunion qui aura lieu le 3 décembre, donc nous allons voir comment est-ce que c'est fait, il s'agit d'un beau canon de souhait au Banima. On obéit, ce que les gens là font, mais il y a un mot d'ordre qui va être donné pour que Madame Bokagno se vaille à tout ça. C'est l'amour qui est en train de prévaloir au sein de l'Assemblée. Les mots d'ordre nationaux, même si il y a 4 mois, la président intérimaire qui est le chef du déplacement, alors c'est ce qui est Ok, merci beaucoup. On va donner le mot de la fin. Donc, qui font aussi partie du rassemblement, il y a Moïse Kakouni et puis le président Félix Tshisekedi. Alors, c'est quoi depuis que les rassemblements et rassemblements, je crois qu'ils le font déjà ici. Pourquoi ne pas organiser ici, dans cette histoire de foufou, de farine, tout ça. Mais pourquoi ne pas réunir aussi les gens du rassemblement? Vous, en tant qu'influent, un studio, c'est du rassemblement. On a besoin aussi de voir le monde réunir aussi le rassemblement. Et vraiment, à la le grand mot de la fin, de regarder les rassemblements, de faire confiance aux rassemblements,
pas s'encourager à ce qu'on va défendre un pays comme ça. Oui, oui. Signer au moins de départ. Donc, courage, tout aller à l'entraînement. Et ici, il y aura une grande union comme la vie. Et pour que ça les va donc, il faut savoir que la plupart des cas ont gagné avec la union. Mais très prochainement, il y aura une conférence animée par plusieurs groupes. Là, c'est la question. Merci beaucoup à Sandra. Et alors, prochainement, nous sommes en train de voir comment est-ce que dans le proche avenir, bien qu'il travaille bien, même si nous sommes dans le Congo, et dans la Daniel Manansafou, et dans la Badini, et puis ils viendront s'adresser à leurs frères et sœurs qui vivent ici à Johannesburg. Voilà, donc ça, moi aussi, Nayo. Mais là-dessus aussi, je profite pour donner un conseil à la bande de Congolais pour Oyo. Depuis un certain temps, nous avons remarqué avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur qui est beaucoup de familles, des bandes de familles. Alors, tout le monde il y a un Tolingana, Tosangana, Toyokanaka. On a fait notre père polaire mystérieusement, subitement, à Koufiakei. Et on avait cru qu'avec la prière, dans la fin de l'été, on allait. Ça, nous parlons, nous sommes en train de parler ici, maintenant il y a mort. Alors, et si là, ma maman est engagée, et c'est la commune à Yesu, alors je vais vous dire Oyo, et ça, biloko la produit chimique et belébé. Ça va se contrôler, pouvoir faire attention. Parce que nous avons un mot qui fait des kings, vous allez voir qu'il n'a l'air nini. La vraie sécurité, c'est d'abord de pas de. Je vais la sécurité. Au moins, il y a des gens qui vont dans le magasin. Mais il va être là. Il va être là. Alors on a besoin de tous les filles du Congo, on a mais il y a André Kibouda. Voilà. André Kimbuta, Luka déjà moyen au rassemblement qui m'a Congo pour Zoé Kabila Zulu Kitawa Boumari. Comment ça c'est déjà pour lui? Zoé Zulu Kitawa Boumari. Soka Boumio na date ya promotion na zela ya 3 ans. Baga baranzi. Moi monsieur yo kindumba na makila, vraiment ils ont ça na pasi koma. Oki kokote na police kana mbero na kana bazali na ba richesse bazolo ba kose na ye. Azaka kana bar na nini na ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible kana bazaka kana bar kana hôtel. Tu vas payer ça. Tu vas payer ça. En tout cas, pas de commentaires. Merci beaucoup qui avez prêté attention à cette transmission média. Marcel Ngoye, à Dallas, aux États-Unis. Merci vraiment Docteur Epa France. Merci d'avoir dit ce que dit ces news à qui au changement. Vous téléma toujours Bobunda. Poto Ezaya Paris côté. Poto Ezaya Mwanda Te. Poto Ezaya Moutounion sur 3 fois ceinture noire. JBKG confiance. 4e dan na Gino. Vraiment. Baptiste de beauté les mains. Ce qui me dit qu'on a bino. Il y a rassemblement. Moi, c'est sécurité. Oya Komeka.